Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Tout d'abord, très belle année à tous. Donc là, on va aller regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Je vais le doubler avec un autre jeu et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. J'en profite au moment où où je tourne cette vidéo, on est toujours au mois de décembre, donc évidemment toutes vos vidéos, vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne, et vous avez aussi la guidance du premier trimestre. On voit janvier, février, mars, on y voit une énergie générale, mais on y voit aussi le sentimental et le professionnel, donc n'hésitez pas à regarder aussi votre guidance du premier trimestre, elle pourra clairement compléter celle-ci, ça vous montrera un petit peu plus loin. Et comme on est en début d'année, j'en profite aussi pour vous parler de la roue astrologique que vous pouvez voir ici. C'est un tirage que je fais toute l'année, hein, évidemment, sans problème, mais en début d'année, c'est plutôt pas mal. C'est un tirage qui vous montre sur les 6 mois à venir 12 domaines de vie, donc c'est assez complet. Si vous voulez plus d'informations, vous avez mon site internet sous la vidéo. Et dans la playlist Les tutos du tarot, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer la roue astrologique. Comme ça sera d'autant plus parlant pour vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Donc la playlist Les tutos du tarot. Allez les Sagittaires, on est parti. On est parti pour vous, pour votre tirage sentimental du mois de janvier. Et je rappelle que jusqu'au 25 décembre, il y a 20% de réduction sur toute la boutique avec le code Noël. Vous avez le lien sous la vidéo aussi. Allez les Sagittaires, hop, pour le mois de janvier, pour la vie sentimentale. Hop. Allez, ici, on a là le monde, arcane majeur déjà. Ensuite, on a le 8 de bâton. On a la mort, arcane majeur. Le 6 de coupe et le roi de bâton. Je vais doubler avec l'oracle de la triade. Allez. 2 arcanes majeurs et 2 qui nous parlent de fin de cycle. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe pour vous sur le mois de janvier, les Sagittaires. Hein. On va aller prendre encore un peu plus de détails. Allons-y. Hop là. Alors, hop, on a la paix, super. La mutation, et oui. Le silence, intéressant. Et le mensonge, et pardon, encore l'erreur. Intéressant, parce que les 2 cartes en changement sont associées à la paix et au silence. Alors, on est parti. Le monde associé à la paix. Hein, le monde arcane majeur, arcane numéro 21. Les arcanes majeures, elles vont du 1 au 21. Il y en a 22, parce qu'il y a le 0 aussi qui fait le lien entre le 21 et le 1 pour repartir sur un nouveau cycle. Mais le 21 clôture. Donc là, on est sur une fin de cycle et on va s'orienter vers quelque chose de plus serein ici avec l'arcane paix. Hein. On peut laisser des choses derrière soi ici. Hein, on retrouve plus de paix, de sérénité. Alors, que ça marche, que ce soit célibataire ou en couple, évidemment. Hein, en couple, on peut avoir traversé peut-être une crise ou quelque chose. Là, les énergies vont s'adoucir. En tant que célibataire, on a pu aussi vivre une période de guérison. Ici, on annonce, comment dire, on commence ici une période qui va être plus en paix. Alors, il y a peut-être encore des choix, des décisions, des actions à poser sur ce début d'année, mais en tout cas, on est en train de clôturer un cycle et de prendre cette direction-là. C'est plutôt de bon augure. Et ça peut bouger assez vite. Hein. 8 de bâton associé à la carte de la mutation. Bah, vous voyez la mutation, très cohérent hein, derrière la carte l'arcane 21 du monde. Il y a du changement, hein, les énergies, il y a du mouvement. La roue tourne, si on peut dire ici. Et le 8 de bâton, il y a une notion d'accélération. D'ailleurs, c'est très intéressant. Regardez sur l'image, là, c'est un tourbillon. Vous voyez, et là, ça tourne, c'est comme ça tournait à plat. Mais si on voyait de côté, peut-être qu'on verrait quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, ces 2 cartes mises côte à côte. Il y a vraiment une notion de mouvement. Donc, le 8 de bâton, s'il y a des choses qui étaient bloquées, ça se débloque, ça avance et lancement, ça s'accélère. Hein. Il y a comme une sorte de coup de boost avec le 8 de bâton par rapport à des changements. Donc là, début janvier, on peut prendre des décisions, on peut poser des actions parce que là, justement, l'énergie est là, on a envie de créer du changement et ok, donc maintenant je pose une action parce que évidemment, le changement, il ne se fera pas sans vous. Hein.
Encore une fois, ceux qui me suivent, vous le savez, je le répète encore et encore, n'attendez pas que les choses se fassent. Si vous ne posez pas une action, hein, les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action, si vous ne prenez pas une décision, vous allez encore attendre longtemps qu'il y ait du changement, hein, février, mars, l'année prochaine. Hein. Donc là, encore une fois, ça prend un mouvement, une décision et une action de votre part pour créer ce changement. Parce que vous sentez que c'est le moment, parce que vous arrivez à une fin de cycle. C'est renforcé hein, par la carte de la mort et du silence. La mort, arcane 13. Donc c'est vraiment fin de cycle. La mort, elle nous parle de deuil, elle nous parle de fin. Alors, elle ne nous parle pas forcément de la fin d'une relation, hein, mais ça peut être une relation qui est peut-être déjà finie depuis un certain temps et qu'on portait encore des charges émotionnelles ici. La mort nous dit qu'on est sur une fin de cycle, mais elle nous dit qu'il y a des deuils à faire. Donc là, pour accueillir complètement cette nouvelle énergie, il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Hein. Elle est accompagnée de sa faux. Ici, c'est une épée, donc il y a besoin de couper. Hein, vous voyez, il y a un fil devant elle, là, qui est déjà en train de s'effriter. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Mais là, il est temps de couper complètement, de laisser au passé, que ce soit une période de vie, que ce soit des croyances, que ce soit des schémas, que ce soit des émotions, que ça soit des rancœurs, des choses comme ça, il est temps ici de couper hein, pour pouvoir retrouver cette paix ici que l'on avait d'ailleurs. Ici, c'est la carte du silence, mais cette carte du silence, elle peut être très apaisante. Et maintenant, peut-être, il y a des relations aussi à couper. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de laisser au passé. Peut-être ces textes ici, là, qu'il est temps de couper une fois pour toutes le lien avec cette personne. Vous voyez, le lien et avec le silence, ça veut dire ne plus être en communication aussi. Hein, donc, voyez comment ça vous parle. Évidemment, on est sur une guidance générale, je vous laisse transposer. Est-ce qu'il y a un lien verbal ici qui a besoin d'être coupé ou est-ce que c'est plus au niveau psycho-émotionnel? Mais quoi qu'il en soit, cette carte de la mort renforce la carte du monde qui est là. Mais il nous dit qu'il ne faut pas mettre sous le tapis les charges émotionnelles et psychologiques. Il est temps là de couper ce qui a besoin de l'être. Et on a plus d'informations derrière sur ce qui a besoin d'être coupé. Hein, le 6 de coupe et le mensonge. Il peut y avoir une blessure ici. Hein. Le 6 de coupe nous ramène au passé. Là, on est sur l'émotionnel avec les coupes. Et le 6, il nous amène à nous retourner vers le passé. Hein, c'est marrant parce que cette carte elle est sortie aussi sur plusieurs tirages que j'ai fait récemment. Et comme je dis, le passé, c'est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Donc je ne vis pas encore et encore et encore mon passé au présent. C'est peut-être ça qui a besoin d'être coupé. Hein, on refait encore, on espère, on vit un petit peu dans des espoirs qui sont utopiques. Hein. Ici, je coupe avec ça. Hein, et la carte du mensonge a deux aspects. J'arrête de me berner moi-même en croyant que peut-être mon ex va revenir, qu'il y a encore quelque chose de possible. J'arrête de me bercer moi-même d'illusions. Mais je aussi coupe avec la carte du mensonge par rapport à cette peut-être énergie, cette blessure qui est là. Il y a peut-être une blessure de trahison qui est derrière ça. Hein, et là, il est temps de couper avec ça, avec ce schéma-là hein, qui appartient au passé, ici avec le 6 de coupe. Donc je me retourne vers le passé, je regarde le chemin parcouru et surtout je prends la leçon. C'est à ça que sert se retourner vers le passé. Je regarde en arrière 5 minutes, je regarde ce que j'ai, le pourquoi du comment, quels sont les choix que j'ai faits qui m'ont amené peut-être à quelque chose qui a pu être douloureux ici, et pour pouvoir faire un bilan dans mon présent et me tourner vers l'avenir dans une autre direction, hein, pour ne pas répéter un schéma. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui a besoin d'être coupé, hein, de l'ordre des chimères, hein, des illusions que peut-être vous vous bercez vous-même, et des mensonges qui ont pu être des trahisons peut-être du passé, et ça va vous permettre d'accueillir cette nouvelle énergie beaucoup plus sereine, un nouveau schéma, des nouvelles croyances. Et enfin, on a le roi de bâton associé à la carte de l'erreur. Le roi de bâton, on retrouve cette énergie des bâtons ici, hein, une énergie feu, une énergie d'action. Et le roi de bâton, il a la capacité de poser des actions. Vous avez la capacité de couper, de prendre une décision, de verbaliser, de décider ici, de laisser au passé ce qui a besoin de l'être. Hein. Et on a la carte de l'erreur ici. Alors l'erreur, c'est pas forcément une erreur. Ça peut faire. Alors déjà, j'aime pas le mot erreur. Pour moi, je l'ai totalement banni de mon vocabulaire. Pour moi, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il y a des leçons. Il y a des étapes, il y a un process d'évolution, c'est en me cassant la figure que j'apprends. Donc à partir de là, ce n'est pas une erreur. Vous voyez, donc on essaie déjà de relativiser ce mot. Mais peut-être que c'est la peur de faire une erreur, mais encore une fois, ce mot, je l'aime pas. Et ici, tout simplement, cette carte nous dit que la pomme a été croquée. Hein, on voit un peu le côté biblique, hein, la pomme, le serpent qui est juste là, hein, cette pomme qui a été croquée. L'idée ici, c'est pas de ne pas croquer la pomme, c'est de l'assumer.
Hein. Ici, le roi de bâton, je pose une action et je l'assume. Donc là, si je pose une action par rapport à ce que je coupe, je vais l'assumer. C'est pas forcément une erreur du tout. Cette carte, elle nous dit qu'il faut assumer les actions, les décisions que l'on a prises. Donc vous voyez, c'est par rapport à le cheminement que l'on a dans votre tirage, c'est cohérent. Il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, hein, d'être laissé au passé. Et là, je pose une action et je l'assume. Si je décide de couper les liens avec une certaine personne, je l'assume. Je décide de couper avec une période, avec des croyances, avec des schémas. Il y a quelque chose ici avec le roi de bâton qui nous remet vraiment dans cet ancrage. Je fais ce qu'il faut, je suis capable de le faire, hein, et je l'assume. Vous voyez, là, on a une sorte d'empereur là qui va conquérir le monde. Il sait ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus, et il l'assume. Ça, je ne le veux plus. Je l'assume. Ça, c'est ce que je veux. Je suis capable de le verbaliser et de poser des actions dans ce sens. Vous voyez, c'est cette notion d'ancrage et de cette notion d'assumer. Donc on voit les Sagittaires sur ce début d'année là, il y a vraiment une nouvelle énergie qui vous pousse à prendre des décisions. Donc c'est ce que je disais au début, tout n'est pas encore mis en place, mais en tout cas vous avez ce mental, cette envie et cette capacité surtout à créer du changement pour retrouver beaucoup plus de paix et de sérénité. Et ce changement en question, évidemment sur un tirage général, je vous laisse vous, hein, votre discernement et la part des choses pour savoir de quoi on parle exactement. Mais il y a quelque chose sur ce mois de janvier qui est quand même challengeant pour vous. Ça ne va pas se faire tout seul encore une fois. On a vraiment des énergies de bâton ici, des énergies d'action, énergie feu. Hein, plus 2 arcades majeures et ce qu'il faut laisser au passé, c'est aussi d'ordre émotionnel ici, avec les coupes. On va prendre une carte du tarot des archanges ici pour avoir un message général sur ce tirage pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Et on a le 4 de Raphaël, oui, le 4 de coupe. On en revient aux coupes ici. Ce 4 de coupe qui est un petit peu las, hein, qui est un peu fatigué, qui est un peu frustré. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose là qui commençait à vous peser. On était un petit peu las, peut-être qu'on n'y voyait plus trop clair. Il y a quelque chose qui nous pesait, hein, ou qui nous frustrait. Mais voilà, là, on fait ce qu'il faut. On pose des actions, on prend des décisions pour retrouver de l'énergie, se remettre debout et se libérer d'une certaine charge ici qui nous appuie sur les épaules. Vous voyez, qui fait que ce personnage est assis, est un peu fatigué. Donc là, ce mois de janvier, on voit que vous mettez un coup de crochet, si on peut dire, vous retrouvez un petit peu un coup d'énergie qui peut être challengeant, mais qui est nécessaire là pour embarquer dans les énergies de changement qui sont déjà là et qui vous poussent ici. Ça vous pousse à créer ce changement et à trouver votre courage pour le faire. On va prendre une carte des anges de l'amour, encore pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Et on a la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, on vous dit que vous êtes capable ici de prendre un nouveau départ, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Et ça, c'est important parce que si vous voulez recevoir alors que vous êtes dans une position de fermeture, vous êtes dans ce mental qui vous dit « moi, je donnerai quand on me donnera parce que là, j'ai été trahi, on m'a menti, donc maintenant, je me suis fermée. Je donnerai quand on me donnera », ça ne marche pas parce que ça veut dire qu'on est dans une position de fermeture et vous pouvez toujours attendre qu'on vous donne. Si c'est fermé, ça ne rentrera pas. Donc vous voyez, il faut d'abord être dans une position d'ouverture et avoir utilisé son discernement. J'ouvre grand et quand ça se présente, là j'utilise mon discernement en disant ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas. Hein, mais il faut d'abord être dans l'ouverture. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se présente à vous, hein, qui est beaucoup plus apaisant. Donc libérez ce qui vous alourdit, hein, c'est vraiment propice aux énergies de nouvelle année où on fait un peu un bilan et on fait un tri ici de ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas pour la nouvelle année. Hein. Et enfin, une carte des réponses angéliques. Vous avez une question. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop là. Et on a obtenu plus d'informations. Oui, n'hésitez pas à communiquer ici, à prendre de l'information par rapport à la blessure peut-être de trahison, de rejet, de comment la guérir, à prendre de l'information s'il y a quelqu'un avec vous, à communiquer avec votre partenaire. Hein. Voilà, à comprendre la leçon. C'est aussi ça l'information qu'on avait ici avec ce 6 de coupe. Hein. Là, n'hésitez pas à essayer de comprendre, à prendre les leçons, à vous à ouvrir le mental à travers ça, à ouvrir votre esprit, à ce qui a été vécu, le pourquoi du comment, assumez votre part de responsabilité là-dedans, les choix que vous avez faits ou les non-choix, et du coup, à aussi vous positionner pour pouvoir faire des nouveaux choix plus apaisés et prendre cette énergie-là qui vous pousse, qui est beaucoup plus sereine. Hein. Il y a une sorte de nettoyage ici, on enlève les mauvaises herbes.
Très belle énergie pour vous les Sagittaires sur ce début d'année, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle dans les commentaires. J'aime toujours avoir vos retours et bien sûr à y revenir comme on est sur un début d'année. Ici, n'hésitez pas dans le courant du mois à y revenir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça reste une guidance générale, hein, donc je vous laisse faire la part des choses, à quel niveau vous êtes concerné. Et si vous voulez une guidance privée, bah, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais au début, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, ça commence à 17 €. Tous ces services, d'ailleurs, pour la fin d'année, sont disponibles en bon cadeau. D'ailleurs, toute l'année, mais avec les fêtes de fin d'année, ça peut être un beau cadeau à vous offrir ou à offrir à quelqu'un. Et comme je disais, en ce moment jusqu'au 25 décembre, au moment où je fais la vidéo en tout cas, jusqu'au 25 décembre, vous avez 20% de réduction sur toute la boutique, hein, bijoux, encens et compagnie. Avec le code Noël, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà pour vous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci, notamment la vidéo du premier trimestre. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager. Vous savez que la moindre interaction, le moindre commentaire, même un emoji, le moindre clic, moi, m'aide énormément à me faire connaître, à me développer, hein. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et pour toutes ces interactions, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires. Très beau mois de janvier. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.